Gloire à Dieu. Galates 5, le verset 7. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Merci. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Bien-aimés, nous trouvons ce texte dans le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 7, où Dieu avait envoyé l'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, mais qui, par la grâce et la miséricorde de Dieu, est devenu apôtre de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il a été envoyé en Galatie pour implanter une église. Et quand il a implanté l'église, il les a encadrés. Et à un certain moment, il est allé à un autre endroit pour encore commencer une nouvelle église. Et là, il lui parvient des nouvelles. Pas des gens du dehors, pas des païens, mais des nouvelles des gens convertis qui sont membres de l'église de Galates. Et il apprend que ces chrétiens qui étaient réveillés, qui étaient dans le feu de Dieu, qui priaient Allah, qui chassaient les démons, qui prêchaient dans les rues et évangélisaient, oui, qui avaient une foi audacieuse, et qui avançait, et qui avançait, et qui avançait dans la prière, dans une vie de consécration. Il apprend du coup que ceux-là se sont arrêtés dans leur marche avec Dieu, et ils venaient à l'église de façon aussi nonchalante, languissante, comme si Dieu n'était plus en eux, et comme si ils ne venaient plus pour Dieu. Enfin, ils se révélaient comme étant des chrétiens qui n'avaient plus de foi, des chrétiens qui étaient fatigués, absolument fatigués. Et le gros problème, c'est qu'ils retournaient encore dans les pratiques païennes, dans les pratiques d'idolâtrie, dans lesquelles eux et leurs parents étaient auparavant. Ils adoraient encore les jours. Ils adoraient encore la nouvelle lune. Quand la nouvelle lune apparaît, ils adorent cela. Ils adoraient la nature. Ils adoraient les arbres à nouveau. Et en même temps aussi, ils étaient dans l'église, ils se disaient chrétiens. Donc, ils étaient retournés dans les pratiques idolâtres de leurs ancêtres. Si bien que cette mort spirituelle a envahi l'église des Galates au point où tout le monde, je pourrais dire, a été contaminé et personne ne bougeait désormais dans l'église malgré toutes les prédications du pasteur que l'apôtre Paul avait laissé là. Alors il a dit à leur écrivain, mais vous couriez bien, vous couriez bien, vous courez bien, vous marchez bien, vous courez bien dans la foi, dans l'amour de Dieu. Vous courez bien en allant à l'église, en priant, en prêchant. Tout était fait avec zèle, force, puissance et amour de Dieu. Comment se fait-il que vous vous arrêtez à coup de route? Comment se fait-il que vous êtes devenus paresseux dans le Seigneur? Alors, il leur fait comprendre que les pratiques idolâtres dans lesquelles ils étaient autrefois avec leurs parents n'ont servi à rien, car ça bâtit la vie de leurs parents et de leurs familles respectives sur des mauvais fondements. Des mauvais fondements. Pourquoi est-ce que vous retournez encore à ces
faibles et à ces maudits rudiments, dit l'apôtre Paul. Les mauvais fondements. Bien-aimés, sur cette terre, il est important de savoir que ils sont nombreux, ceux qui ont bâti la vie de leur famille sur des mauvais fondements. La vie de leurs enfants sur des mauvais fondements. La vie de leur bonheur et de leur richesse, de leur honneur sur des mauvais fondements. Malheureusement, ces mauvais fondements ont causé beaucoup de choses négatives plus tard dans leur vie, et les conséquences sont venues sur leur progéniture, sur leur descendance, sur les enfants. Si bien que, quand les enfants ont grandi en ville et qu'ils ont commencé à travailler, il y a des situations qui leur arrivent qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je veux dire, des échecs, des malheurs, de la tristesse, du rejet, des blocages, des situations malheureuses, malgré les qualités qu'ils ont, malgré leurs connaissances. Mais il y a des choses qui leur arrivent, pas forcément parce que ils ont péché, mais du coup ça éteint leur vie professionnelle. Ça éteint leur vie dans le foyer. Ça éteint leur vie scolaire et universitaire. Ça éteint, semble-t-il, leur étoile. Ils se voient du coup tourner en rond. Ils se voient en train de broyer le noir. Au lieu d'avancer, ils sont arrêtés. Au lieu de se relever, ils se couchent. Au lieu d'avancer, ils reculent en arrière. Au lieu d'avancer tout droit, ils tournent en rond. Au lieu d'avancer, leur vie est ballottée à droite, à gauche, par un vent diabolique, une tempête diabolique qui du coup souffle sur eux, évidemment, quand ils sont devant le bonheur, devant le succès, à la porte d'une grande bénédiction. Et ça se répète chaque fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Du coup, ne comprenant plus rien, ils décident, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Beaucoup sont dans cette interrogation, qui ne comprennent plus leur vie. Sur cette terre, ils sont nombreux. De par plusieurs pays du monde, beaucoup ne comprennent plus leur vie. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Parce que c'est les mêmes choses qui arrivent, les mêmes malheurs, les mêmes blocages, les mêmes situations malheureuses à répétition. Bien-aimés, un homme, il a fait brillamment ses études. Et il a eu un bon travail, avec un bon salaire. Il a eu une bonne situation. Alors, comme il avait maintenant un travail, un bon salaire, il s'est pris une maison. Et quand il a pris la maison, évidemment, il a aménagé la maison, de sorte à ce qu'il puisse avoir tout. Fauteuil, frigidaire, voiture et tout. Ses parents étaient fiers de lui. Ses frères dans la famille étaient fiers de lui. Il lui restait maintenant, évidemment, à se marier. Je parle bien d'un chrétien né de nouveau. Il a raconté donc
une jeune fille et il a commencé à faire les démarches aussitôt parce que il était convaincu que c'est la femme que Dieu lui a donnée. Et il aimait. La fille aussi l'aimait. Donc, du coup, il a commencé à faire les démarches pour les dots, seulement les dots. Et puis après, ils vont faire le mariage civil à la mairie et venir faire le mariage à l'église pour obtenir la bénédiction. Mais à la première étape, dès la première étape, où il faisait les démarches pour payer la dot aux parents de la fille, où les parents ont fixé une date à laquelle il devait se déplacer avec les responsables de son église et certains de ses parents, à l'approche de la date fixée, cher bien-aimé, il a été renvoyé de son travail. Il a été renvoyé de son travail, il a perdu son travail. Et tenez-vous bien, ça n'a point été facile pour lui. Il a commencé à broyer du noir et à raser les murs en prenant des crédits chez les uns et les autres, à gauche et à droite. Et comme il était déjà passé chez plusieurs de ses amis qui l'ont aidé et d'autres qui lui ont fait ses prêts, il ne pouvait plus repartir à cause de la honte. Et il a commencé à vivre une vie de misère. Une vie de misère. Oui, la misère a commencé à pleuvoir sur lui. Dans sa maison, il a commencé à vendre les jolis fauteuils, les meubles qu'il avait achetés et qui décoraient, qui embellissaient, si vous voulez, son salon. Sur ce, ne pouvant pas payer la maison pendant plusieurs mois, le propriétaire de la maison fut obligé de le chasser, lui et sa femme, et du coup, ils se sont retrouvés à la rue. Retenez bien, il n'avait aucun problème, tout brillait en lui, il a eu du travail, il a eu sa maison, il a eu sa voiture, il est un chrétien né de nouveau, tout allait bien. Mais quand il a rencontré cette fille, et qu'il a projeté de la marier, aussitôt net, tout a commencé à se gâter en lui. Mais il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Il ne comprenait pas encore l'origine de ce qui lui arrivait. Il a cherché la solution dans le Seigneur Jésus en criant à Dieu dans la prière. Oui, en criant à Dieu dans le jeûne. 6 mois après, par la grâce de Dieu, il a eu un nouveau travail. Un nouveau travail où il était encore très bien, mais vraiment payé. Et comme il aimait beaucoup sa femme, et comme il ne savait pas l'origine de ce qui lui était arrivé autrefois, il a engagé encore les démarches de dot. Quand la date a été fixée, au moment où il s'apprêtait pour partir, payer la dot, avec évidemment ceux qui devraient l'accompagner, il a perdu encore son travail. On l'a renvoyé de son nouveau travail. On l'a renvoyé de son nouveau travail. Alors, il a dit, mais ça fait 2 fois. Et c'est à cette occasion où je prends la décision de doter ma femme. Il était en train de se poser des questions. Et Dieu permit, dans sa grâce et dans sa miséricorde, le peuple dit Amen. Dans sa grâce et dans sa miséricorde, que les deux écoutent un de mes messages sur comment briser les mauvais fondements et les malédictions familiales. J'ai écrit un livre à ce sujet que le Saint-Esprit utilise en ce moment-ci pour délivrer beaucoup de vies, beaucoup de vies, beaucoup de vies. Alléluia. Sur ce, après avoir écouté un de mes messages sur les mauvais fondements et les mauvaises alliances maléfiques, lui et la fille ont commencé à faire des investigations selon les conseils que j'ai donnés dans le message. Chacun est parti dans sa famille
pour demander au juste sur quel fondement chacun est né. Et la famille, sur quel fondement réellement la famille se trouve. C'est à cela que la fille, elle a reçu l'information suivante de la part de ses parents. Ils lui ont dit que ton père, pour obtenir la richesse, pour faire marcher tout ce qu'il faisait dans ses activités, il est allé chez un féticheur. Et le féticheur lui a dit que ne t'en fais pas, je vais t'aider et tu vas réussir. Tu travailleras un peu, mais tu auras beaucoup d'argent. Tout ce que tu fais, soit s'agrandir, soit s'élargir, à gauche et à droite. Et ainsi, tu auras la prospérité et tu vas vivre bien. Tes enfants ne vont manquer de rien. Seulement, il faut faire un hôtel. Un hôtel, c'est-à-dire faire une table dans ta maison, mais une statuette là qui va représenter le génie, qui va représenter le démon, qui va te donner tout ce bonheur et toutes ces richesses. Il faudra donc faire des sacrifices partiellement pour adorer donc ces démons symbolisés en statuette qui sera sur la table que tu vas mettre dans une chambre dans la maison que tu auras construite. Il a obéi à cela, cher bien-aimé, et il a commencé donc régulièrement à faire les adorations, à faire les sacrifices, et ainsi tout marchait pour lui. Tout marchait dans la vie de ses enfants. Malheureusement, il n'a plus continué les sacrifices parce que ça devenait trop éprouvant pour lui. Il se disait en lui-même maintenant que oui, je suis devenu riche, c'est moi. Ça vient de moi-même. De toute façon, je ne vais plus rien perdre. J'ai fait beaucoup de réalisations. Donc du coup, il trouvait trop éprouvant, fatigant, de toujours payer des boutons, des bœufs, et puis aller adorer le génie, c'est-à-dire que le démon. Et c'est à cela que le génie l'a frappé de mort, malheureusement, et il est mort prématurément. Et du coup, ses enfants ont commencé à mourir aussi prématurément, parce que la bénédiction venait sur tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je suis en train de parler des fondements, quelques-uns des fondements sur lesquels la vie de certaines personnes se trouve et qui malheureusement fait que quand ils avancent, les fondements, les génies, les démons qui sont derrière ces fondements les réclament, parlent contre eux. Parce que malheureusement, quand ils sont devenus chrétiens, ils n'ont pas prié contre ces mauvais fondements. Ils n'ont pas brisé ces mauvais fondements. Ils n'ont pas enlevé leur nom sur l'autel de sacrifice dans lequel leurs parents avaient mis leur nom. Donc, ces enfants ont commencé à mourir. Sur ce, sa femme, qui est restée avec quelques-uns des enfants, a eu peur. Et dans sa peur, elle rencontre une personne qui lui parle de Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui met fin à toutes les malédictions. Jésus, c'est lui seul qui met fin à toutes les malédictions. Alléluia. Et ainsi, elle est devenue chrétienne dans une église vivante. Avec, évidemment, sa fille. Et c'est dans ces circonstances-là que sa fille, donc, a rencontré un jeune qui venait de finir ses études dans cette église. La fille était encore au lycée. Et le jeune homme, donc, qui a fini ses études, l'a aimé. Elle aussi, elle a aimé le jeune homme. Mais comme je venais de le dire, par deux fois où le jeune homme voulait faire les dots,
il a perdu son travail. Et cette deuxième fois, avant d'aller chercher un troisième travail, il a écouté donc le message que je prêchais sur les fondements maléfiques. Et donc, il allait faire des recherches. Il faut faire des recherches au niveau de sa famille. Dis Amen. Amen. Ils sont donc les deux revenus, chacun avec ses informations. Et le Saint-Esprit m'a permis de réaliser que le problème du jeune homme venait de la fille. Venait de la fille. Par conséquent, ce sont donc les génies qui étaient derrière les fondements maléfiques de la famille de la fille qui attaquaient ce jeune homme. Et pourtant, il n'était pas de leur famille. Mais comme il voulait la marier, et puis elle allait devenir heureuse, avoir les moyens, avoir l'honneur. Le démon était comme... Pourquoi? Parce que le démon s'est dit que le père, en faisant les pactes, il allait livrer tous les enfants. Il allait livrer tous les enfants. Donc, en dehors de eux, les bénédictions, eux, les génies, les démons, aucune bénédiction ne devrait venir sur eux. Donc, le mariage. Vous savez, le mariage est un grand bonheur. Et le mariage, ça envoie l'honneur dans la famille. Le mariage envoie la bénédiction de la famille. Donc, les démons qui étaient déjà révoltés parce que leur papa ne faisait plus les sacrifices et qui ont tué prématurément leur papa et d'autres enfants, ces démons-là envoyaient la mort sur le projet de mariage de la fille. Et ces démons-là savaient que si le mariage avait été fait et que la fille était entrée dans l'alliance avec le jeune homme, oui, cette alliance de mariage venant de Jésus allait changer les choses et le fondement maléfique qui se trouve dans la maison de son père allait prendre fin. Donc il faisait tout pour ne pas que la fille arrive au mariage. Je leur ai dit ce que le Seigneur m'a révélé. Ils sont allés à Silo 2 faire une retraite spirituelle. Et ils étaient à Silo 2 sur la montagne de prière et de miracles. Et je leur ai dit, mettez le feu. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre village. En étant sur la montagne de Dieu, la montagne de prière et de miracles, la montagne de feu de Dieu, vous êtes sur le meilleur fondement qu'il puisse avoir. À partir de là, libérez des missiles et l'hôtel va prendre feu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé, en étant sur la montagne, à libérer des missiles de prière, des missiles de combat, des missiles de prière, à libérer le feu, à libérer le feu, à libérer le tonnerre. La maison a tremblé. La confrérie démoniaque et de sorcellerie qui faisait les réunions dans la maison de ses parents, ils ont fui. Et ainsi, la statuette qui était là a disparu dans le nom de Jésus. L'autel a pris feu spirituellement. L'autel a pris feu spirituellement. Le génie a été vêtu par la puissance de Jésus, par le feu de Jésus. Et je leur ai dit, vous êtes délivrés. Ils disent, c'est vrai, nous ressentons la délivrance. Quand ils sont ressortis de là, net, le jeune homme a eu un troisième travail, un nouveau travail. Alléluia. Il n'a pas attendu d'aménager sa maison d'abord. En même temps, il a commencé les démarches pour les dots. Et cette fois-ci, ça marchait. Ils se sont mariés. Peu après, légalement. Et ils ont eu leur maison. Aujourd'hui, ils sont heureux dans leur mariage. Ils sont en paix dans leur foyer. Ils sont bénis dans leur foyer. Pourquoi? Tout simplement parce que les mauvais fondements ont été brisés. Mais qui Dieu a utilisé? Une seule personne. La fille qu'il a utilisée pour changer les donnes, pour changer les choses dans sa famille. Toi qui m'écoutes et qui vis cette situation, mais qui entend ce message, tu es la personne, si tu es une femme,
Si tu es un homme, tu es la personne que Jésus a choisie. Tu es la personne sur laquelle Jésus veut poser sa main. Donner sa puissance pour délivrer la destinée de ta famille. Pour délivrer la destinée de tes frères, de tes sœurs, qui est confisquée par les mauvais fondements, par les génies, par les démons. Tu es la personne. Lève-toi tout simplement. Lève-toi tout simplement. Le fondement se brise. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On s'était tous debout. Si tu es sur un mauvais fondement, si tu es né sur un mauvais fondement, ce fondement va te relâcher aujourd'hui. Ce mauvais fondement va prendre feu aujourd'hui. Pendant que tu es ici, le mauvais fondement qui est dans ta famille, au village, ou bien où que ce soit, ça va prendre feu aujourd'hui. Quand je dis 3, vous dites feu, feu, feu. 1, 2, 3. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. You know the Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de briser les liens. Le Saint-Esprit est en train d'incendier des mauvais fondements. Des mauvais fondements sont en train de prendre feu par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de prêcher par la grâce du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Tu es la femme que Dieu a choisie. Tu es l'homme que Dieu a choisi. Sur qui il veut poser sa main, donner sa puissance, afin que tu puisses libérer le feu contre les autels maléfiques de ta famille, contre les autels, les génies qui parlent contre toi, les génies qui te tirent en arrière, les génies qui bloquent ta vie, les génies qui envoient les malédictions et les malheurs dans ta vie. Tu es né sur un mauvais fondement, mais si tu te lèves, ces fondements vont prendre feu. Si tu te lèves, ces fondements vont prendre feu. 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 J'ai la clé dans le nom de Jésus. 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 J'ai la clé. J'ai la clé dans le nom de Jésus. J'ai la clé de ma paix dans le nom de Jésus. Ma promotion. J'ai la clé de mon miracle dans le nom de Jésus. La clé de ma santé.